sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et vous le savez, on démarre évidemment cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, nous recevons donc Antoine de Maximi pour son émission culte « J'irai dormir chez vous ». Ah oui, j'imagine bien qu'on va pas recevoir Antoine pour les reines du shopping, hein. Parce que vu la monotonie de ses chemises, il doit pas faire les boutiques tous les jours. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais c'est vrai que je suis en rouge. Non, j'aime beaucoup Antoine. Déjà parce qu'il est à l'antenne comme il est dans la vie. Ouais. Même si son émission, c'est pas vraiment un concept original. Hein. Ah bon ? Non, je suis désolé parce qu'aller manger, boire et dormir chez des inconnus, c'est pas ce qu'on appelle un concept. Ça s'appelle vivre la vie d'un chat. Voilà, tout simplement. C'est vrai. Mais Antoine l'a adapté aux humains pour devenir une référence du squatter globetrotter. Antoine, l'homme qui ne pose que des questions. Je peux dormir chez vous? Je peux venir manger chez vous ce soir? Je peux entrer? Je peux venir chez vous? Vous pensez que je pourrais passer la nuit ici? Peut-être que je peux dormir ici? Non, c'est pas possible. C'est possible ou pas? Oui, tout le monde aime beaucoup Antoine, mais même un témoin de Jéhovah est moins envahissant quand même. Hein. À cause de lui, le monde entier doit croire que les Français sont tous des gratteurs qui s'habillent comme des pompistes. Parce qu'en plus, il a fait des émules. Nance et Moots, de nus et culottés, le disait en interview. Et quelqu'un qui nous a bien inspiré à vouloir partager nos aventures, c'est Antoine de Maximi. Ah, quelle chance que ce soit Antoine qui les ait inspirés. Parce que quand ils partent à l'aventure, je vous rappelle qu'ils sont tout nus. Hein. Ouais. S'ils avaient été inspirés par Yann Arthus Bertrand et sa terre vue du ciel, ils auraient peut-être fait une émission sur le zizicoptère. Non. Et ça aurait été moins service public. Voilà. Vous avez libéré quelque chose chez nous, Antoine. Vous nous avez redonné confiance en l'être humain. Je suis tombé sur une jeune fille sur YouTube, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Anaïs, qui a décidé de faire tout comme vous, de solliciter la générosité des gens entre Nice et Genève. Elle est partie avec sa petite caméra à la rencontre des gens. J'ai fait un remake de J'irai dormir chez vous, vous connaissez? Ça me dit quelque chose, ouais. C'est un monsieur qui va dans tous les pays du monde et qui dort chez les habitants. Du coup, je cherche quelqu'un pour m'héberger ce soir. Alors c'est là où les mots sont importants. Si vous invitez quelqu'un à vous habiter pour une soirée, vous risquez de trouver des volontaires, mais ça ne sera pas les meilleurs. Je suis très admiratif, vraiment, de vos émissions, mais moi, jamais je vous imiterai, Antoine. Parce que je vous ai vu dans les Caraïbes, à Sainte-Lucie. Ah oui. Ça serait pas mieux de filer? Ne bouge pas. Vous êtes sûr qu'on reste? Moi je pense qu'il faudrait mieux bouger. Reste assis. Quand tu te retrouves dans un règlement de compte avec des mecs armés jusqu'aux dents, il faut vraiment avoir confiance dans ton karma pour oser leur expliquer que c'est pas parce que t'as des caméras partout sur toi que tu vas forcément les balancer. C'est pas mieux qu'on y aille là. Ouais, c'est ça. Antoine est aujourd'hui une star de la télé. La preuve, il s'est cassé le péroné lors d'un tournage et tout le monde en a parlé. Oui, en France, il y a eu la crise de la dette et l'accident d'Antoine en Côte d'Ivoire. Et votre pied alors, ça va? Oui, c'est une fracture du péroné, bien propre, boulonnée avec des broches et tout. Passons sur le fait que pour Jordan, vous avez une fracture de l'os du pied, le péroné. Non, ce qui compte, c'est la réaction des villageois ivoiriens au moment de la fracture, au moment où vous sembliez souffrir le plus. Antoine est blessé, Antoine est blessé, Antoine est tombé. Il manipulait. C'est ça. Quand Ça tu t'es fait bien. pété la jambe et que ça a inspiré une chanson joyeuse à tes hôtes, tu sais que t'as été bien accepté par la communauté. Mais Antoine avait lui aussi le sourire car c'est un homme positif et différent. Sa plus grande crainte, par exemple, c'est qu'on le reconnaisse. Contrairement à Thomas, qui, quand il arrive dans un restaurant, dit toujours qu'il présente Culture Média, juste pour qu'on lui offre un kir. Bien sûr. Antoine, lui, c'est tout le contraire. Non, mais heureusement, parce que si j'étais connu à l'étranger, je pourrais plus travailler. Ça c'est clair. Tout le monde vous accueillerait avec Mais bras oui, ouverts. ça aurait plus d'intérêt. Voilà, le kiff d'Antoine, c'est de galérer pour se faire inviter. Enfin, quand il est en état. Hein. En Corée du Sud, il avait tenté un spin-off de son émission, car là, on était plus proche de J'irai me murger chez vous. Hein. Vous remarquerez au passage que quand il a un coup dans le nez, Antoine de Maximi a presque la voix d'Homer Simpson. Normalement, j'aime bien aller dormir chez les gens, mais dans l'état où je suis, je ne vais pas dormir. I think in the sea. Je précise qu'aucun bruitage n'a été rajouté. Il n'y a pas de trucage. Tout est bio, pas de tout est bio. trucage. Car dans ces docs, Antoine montre la vérité du tournage, même si c'est pas toujours à son avantage. Alors Antoine, Oui, c'est ça. c'est du lâchage là quand même. Mais quels sont les goûts d'Antoine en matière de télé? Il s'est confié au Figaro TV. On lui demandait s'il regardait des séries télé et je crois que vous allez être surpris. Je suis un ennemi de la série. Ah ouais? Oui, parce que c'est addictif. Donc moi, je mets ça dans la même case que la cocaïne.
Légalement, Antoine, il y a une différence quand même. Hein. On n'est pas accro si on sniffe Joséphine Ange Gardien. On risque juste que de se boucher de narine, c'est tout. Antoine est un homme de télé qui ne regarde pas trop la télé et qui ne fréquente pas trop les gens de télé, trop adepte de la chirurgie esthétique selon lui. J'ai rencontré un certain nombre de gens connus qu'on voit à la télé. Et ben à la télé, ça se voit pas trop. Mais je te jure que quand tu les vois en vrai, c'est des monstres. Alors, quand on sait que normalement les gens de télé sont plus beaux que les gens de radio, je vous laisse imaginer ce qu'Antoine va raconter en sortant de ce studio. Allez, bon week-end à tous. Ça va être terrible, terrible. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve lundi en replay sur europe1.fr. Et alors Jean-Luc, vous serez en spectacle. Ça y est, c'est ce soir, là, vous partez pour la Suisse. Exactement, j'irai dormir chez les Suisses.